Ma première enquête. Je m'en souviendrai comme si c'était hier. Parce que c'était hier. Je m'en vais donc vous la raconter. Je m'appelle G-Mine. Ben G-Mine. Je suis détective privé. Ma spécialité? Tout ce qui touche à l'univers geek. Et à peine ai-je ouvert mon agence que l'on me propose déjà du travail. Est-ce que je suis bien chez monsieur Scriven? Ou était-ce peut-être un faux numéro? Quoi qu'il en soit, quelqu'un a fait fini par m'appeler pour me proposer ma véritable première enquête. J'avais reçu l'appel d'un certain Monsieur Price, qui voulait que j'enquête sur l'arrêt brutal et étrange d'un certain manga. Je devais comprendre un mystère entourant le manga Amilova. Mon client ne m'a hélas pas donné plus d'informations que cela. Il a fallu que je commence mon enquête avec peu d'informations, voire pas d'informations. Mes premières recherches se sont donc tournées sur internet. Il m'a fallu déjà très peu de temps pour constater qu'Amilova était bien plus qu'un simple manga. Il s'agissait d'abord d'un site communautaire regroupant plein d'artistes talentueux pour les aider à se lancer dans une carrière de dessinateur de bande dessinée. Ce site est, en quelque sorte, une façon de mettre en lumière les œuvres de jeunes artistes en herbe, en leur proposant de vendre leurs bouquins à un petit prix et de gagner une petite visibilité. Le site nous propose bien sûr de lire des BD, mais surtout de payer un abonnement de 3,95 € pour pouvoir accéder à toutes les pages de chaque bande dessinée et manga sans avoir une seule contrainte. Bon, cela est normal, après tout, le site veut rester un site indépendant. Ici, il n'y a rien de mal. Et si jamais l'abonnement ne nous plaît pas, on peut toujours acheter les œuvres en e-book pour moins d'1 €. En approfondissant un petit peu mes recherches, j'ai appris que la personne qui était derrière le site d'Amilova se nommait Troy B, un pseudonyme bien évidemment. Dans l'intérêt de faire grandir son site et le rendre un peu plus populaire, il décide de s'associer avec un dessinateur nommé Gogeta Junior pour créer un manga tournant autour de la mascotte du site Amilova qui se nomme Amilova. Après plusieurs séries de tests, de design et plusieurs discussions autour de l'univers, et rejoint plus tard par un troisième membre se nommant Salagir, le trio réussit enfin à lancer le manga Amilova. C'est ainsi que démarre le premier tome d'Amilova. J'avais commencé à lire le tome 1 depuis le site, avant de me rappeler qu'il fallait passer par un abonnement si je voulais lire toutes les pages. J'ai donc été obligé de prendre la solution la plus pratique pour moi. Donc bon bah, ok. Alors, scan... Après avoir récupéré les scans, acheté les versions physiques d'Amilova, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une grande question que je m'étais posée. Où est-ce que j'ai mis mon chapeau? Mais surtout, pourquoi il n'y avait que 3 tomes? J'étais conscient que la production s'était arrêtée, mais j'avais pensé qu'il y avait un peu plus de tomes que ça, un peu plus d'épisodes. Il fallait donc que je commence la lecture d'Amilova. Amilova est une jeune adolescente de 19 ans qui découvrit un beau jour qu'elle possède des pouvoirs de feu, après s'être fait larguer comme une merde par son petit copain, et se retrouve vite embarquée dans une énorme merde, où elle est poursuivie par une organisation secrète qui ont l'air de vouloir la buter. Elle sera sauvée par une femme nommée Leila, dont on apprendra plus tard qu'elle a une espèce de rivalité avec l'organisation en question, et qu'apparemment tout aurait un lien avec le père d'Amilova, décédé il y a des années, mais qui sera en fait pas vraiment mort. Et bah c'est tout. On démarre hélas les 3 tomes avec énormément de questions et assez peu de réponses. Il était évidemment convenu qu'on obtient des réponses au fur et à mesure que les aventures avancèrent, mais comme j'ai pu le constater, les tomes d'Amilova ne dépasseront pas le 3e. Et lorsque je suis allé me renseigner sur le statut d'Amilova, il est en pause. Le premier truc qui m'a frappé, outre la boîte de The Last of Us Partie 2, c'est que le manga Amilova a été créé aux alentours de 2010-2011, et s'est achevé courant 2012-2013. Cela fait donc presque 10 ans que le manga n'a pas été repris. Qu'y a-t-il bien pu se passer? Surtout que, à ma grande surprise, Hémisphère a lui aussi été arrêté avant d'être repris. Et le statut d'Hémisphère à l'heure actuelle est terminé. Mais pourquoi donc Amilova n'a-t-il pas subi le même sort? Après plusieurs interrogatoires, il a été révélé que le site Amilova n'était pas vraiment une bonne plateforme. Surtout depuis le départ de l'administrateur principal Troy B et du dessinateur Gogeta Junior.
Car en effet, contre toute attente, les mangas Amilova n'étaient pas si connus que ça. Même pire, c'était presque des échecs commerciaux. A l'époque, Troy Bay et Gogeta Junior avaient tenté de sortir les Amilova en version physique, celle que je possède. Ce qui veut dire que je fais partie des quelques acheteurs. En fouillant un peu plus, il a été révélé que les mangas d'Amilova, notamment le dernier tome, n'eut que 3 personnes qui l'auraient acheté. Et derrière tout ça, les gens ne se bousculent pas vraiment pour obtenir l'abonnement et avoir toutes les pages gratuites. Ce qui, hélas, a contribué à baisser le niveau de visibilité de Amilova, mais également celle du site. Gogeta Junior aurait donc quitté le navire, et les différents soucis financiers pour maintenir le site en vie auraient plus ou moins poussé Troy Bay à lui aussi claquer la porte, et être obligé de prendre une alternative pour pouvoir financer son site. Et apparemment, à la différence d'Hémisphère, personne ne s'est trop bousculé pour reprendre Amilova. Sans doute qu'il s'agissait d'une fausse bonne idée. Il est vrai qu'avec ce qu'annonçait la fin du tome 3, les prochains tomes d'Amilova s'annonçaient très costauds. Avec ces informations, j'en avais déjà conclu la chose suivante. Qu'avec la perte d'intérêt qu'avait le site Amilova, le manque de communication sur le web et surtout que le site n'est pas très connu, le dessinateur Gogeta Junior a dû donc claquer la porte, ayant perdu toute motivation pour continuer, et Troy Bay en a fait de même. Presque 10 ans plus tard, le site reste malgré tout debout, et même s'il y a toujours un minimum d'activité, le site Amilova est déjà plus proche de l'abandon que des beaux jours. La preuve en est, si à l'heure actuelle vous comptez devenir dessinateur sur cette plateforme, non seulement vous n'aurez ni visibilité ni revenus, et encore faut-il que quelqu'un se réveille pour vous accorder le droit de dessiner dessus. La quasi-totalité des administrateurs ayant abandonné le site, il y a de fortes chances qu'en 2021, votre espoir de publier un manga ou une bande dessinée là-dessus est quasi nul. Le problème aussi pour le site d'Amilova, en plus du manque de visibilité, c'est que d'autres sites aussi permettent de vendre ces bandes dessinées, et d'une manière beaucoup plus simple et plus accessible que le site Amilova. Pas de dossier ou de candidature à envoyer, en l'attente d'une réponse. Et hélas pour Troy Bay, à la grande époque des webcomics, des réseaux sociaux mais surtout des Maliki qui dominent le marché français, je crains fort qu'hélas Amilova n'ait pas beaucoup de chance pour revenir sur le devant de la scène. J'en avais donc fini avec tout ça, et j'ai envoyé mon rapport à Monsieur Price. Il était certes très triste de ce qui s'est passé, mais était au moins content d'avoir pu apporter des réponses à ses questions. Quant à moi, je décidai de conserver les livres Amilova dans ma bibliothèque. Car même si sur certains points le manga possédait quelques petits défauts, comme par exemple ce que j'appelle le côté hippie d'Amilova et de son père, qui je trouve est le truc le plus énervant du manga. Ça vient jouer les moralisateurs et après ça ment à sa fille sur sa propre mort. Pas très logique tout ça. Quoi qu'il en soit, nous ne connaîtrons jamais le fin mot du scénario. Est-ce un mal ou un bien? Je ne saurais vous dire. Mais cette première enquête a fait réveiller en moi quelque chose. J'étais fin prêt pour une nouvelle affaire.